profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le pire fast-food jamais créé, hamburger du carnaval. Comme beaucoup d'étudiants, j'ai pratiquement vécu de fast-food et de livraison de pizza pendant mes années d'études. J'ai fréquenté une école dans ma ville natale, donc heureusement pour moi, je n'ai pas eu à vivre sur le campus et à souffrir quotidiennement à la cafétéria. Mais néanmoins, mes habitudes alimentaires impliquaient généralement beaucoup de choses frites dans la graisse et recouvertes de fromage. Bien sûr, au début de la vingtaine, j'avais le métabolisme nécessaire. Aujourd'hui, à la fin de la trentaine, j'ai juré de ne plus manger de fast-food. Cependant, avant que vous ne me félicitiez pour mon mode de vie sain, comprenez que je ne le fais pas pour ma santé. À l'époque, je vivais dans un petit appartement, un logement d'étudiant typique orné de meubles de brocante et d'affiches de cinéma. C'était un endroit modeste mais peu coûteux, ce qui m'a permis de ne pas avoir à prendre de colocataire, et situé dans un quartier agréable de la ville, entouré de magasins et de restaurants. Comme mon appartement se trouvait au dernier étage, il n'était pas rare que je rentre à la maison avec des publicités collées sur ma porte ou accrochées à ma poignée de porte, provenant d'entreprises locales. J'y trouvais souvent des coupons et des menus à emporter, et j'avais maintenant accumulé une belle collection. Je connaissais à peu près tous les restaurants de mon quartier. Je savais lesquels livraient et lesquels ne livraient pas. Je savais lesquels restaient ouverts tard et lesquels étaient rapides, lents ou trop chers. On peut dire que je commandais beaucoup trop souvent à l'extérieur. Un soir, alors que j'étudiais pour un examen dans les dernières heures de la nuit, mon estomac s'est mis à gargouiller comme il l'avait fait tant de fois auparavant, perturbant ainsi ma capacité à me concentrer. Comme d'habitude, j'avais tellement été absorbé par la préparation des examens que j'avais oublié de dîner. Et comme d'habitude, j'avais eu recours à une livraison tardive. Comme il s'approchait de minuit, je savais que la plupart de mes restaurants habituels étaient déjà fermés, surtout un soir de semaine. J'ai parcouru la collection de menus à emporter dans le tiroir de la cuisine, en essayant de décider qui appelait. Les seuls endroits qui livraient à cette heure-ci étaient des pizzerias, et je n'avais pas envie de pizza. J'étais sur le point d'abandonner et de composer le numéro de la pizzeria la plus proche, lorsque je suis tombé sur une publicité que je n'avais jamais vue auparavant, ou du moins que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. C'était juste un morceau carré de papier glacé qui semblait avoir été déchiré d'un magazine ou d'un de ces encarts que l'on met dans les journaux. Étrangement, je ne me souvenais pas de l'avoir déchiré. Mais d'un autre côté, j'étais dans un brouillard d'études constant depuis près de 2 semaines. Alors peut-être l'avais-je gardé et l'avais-je simplement oublié. La publicité mettait en scène une mascotte clownesque caricaturale tenant des ballons. À côté de lui, une bulle de style bande dessinée contenait les mots « Hamburger du carnaval ». Désormais ouvert jusqu'à 3h30 du matin, nous livrons. Sous la bulle se trouvait un numéro de téléphone. Je n'avais jamais entendu parler des hamburgers du carnaval auparavant. S'agissait-il d'un nouvel établissement ? J'étais réticent à l'idée de commencer un hamburger par livraison, mais je me suis dit pourquoi pas. Je veux dire, c'est toujours agréable de tester un nouveau hamburger. J'ai composé le numéro. Il n'a sonné qu'une seule fois avant qu'une voix ne décroche à l'autre bout du fil. « Merci d'avoir appelé Hamburger du Carnaval. Voulez-vous goûter notre burger spécial maison ?» La voix semblait presque électronique, comme si elle avait été préenregistrée. J'ai répondu « Non merci, je voudrais passer une commande pour la livraison. »« Excellent, je serais heureux de prendre votre commande, monsieur. » répond la voix électronique d'une manière bien trop optimiste. « Que désirez-vous » Je prendrais un hamburger avec du fromage, des cornichons, de la laitue, des oignons et des tomates, avec des frites. Voulez-vous de la moutarde, de la mayonnaise ou notre sauce maison ? De la moutarde, s'il vous plaît. Excellent. Votre commande sera livrée sous peu. Merci d'avoir appelé Hamburger du Carnaval. La ligne s'est ensuite coupée. Je me suis dit que la personne à l'autre bout du fil avait dû raccrocher accidentellement.
Je n'avais pas donné mon adresse ni mes informations de paiement, et la voix ne m'avait pas donné mon total. J'ai recomposé le numéro pour terminer la commande. Cette fois, la sonnerie n'a pas cessé de retentir. Je l'ai laissé sonner pendant ce qui m'a semblé être 5 bonnes minutes. Comme personne ne répondait, j'ai raccroché et j'ai recomposé le numéro. La même chose s'est produite. Le téléphone a continué à sonner. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être occupés, ce qui aurait été étrange à une heure aussi tardive en milieu de semaine. Mais peut-être que leur hamburger était aussi bon et que j'avais eu beaucoup de chance avec mon premier appel. Mais j'en doute. J'ai essayé encore une fois. Finalement, après la 3e sonnerie, la ligne a décroché. La même voix électronique s'est exprimée, mais cette fois-ci, elle semblait plus lente et plus profonde, comme si l'enregistrement avait été ralenti. « Merci d'avoir appelé Hamburger du Carnaval. Voulez-vous goûter notre burger maison spécial ?»« Non, merci. En fait, j'ai appelé un petit moment, je crois que la ligne a été coupée. Je ne vous ai pas donné mon adresse. »« Pas de souci, Jacques. » Répond la voix lente et électronique. « Votre commande est en route. » Et il a raccroché. Je ne leur ai jamais donné mon nom. J'ai soudain été frappé par une vague de confusion mêlée de malaise. Mon cerveau logique a commencé à élaborer un scénario dans lequel ils pouvaient connaître mon nom sans que je le leur ai donné. Peut-être avais-je déjà commandé à cet endroit et je ne m'en souvenais pas. Peut-être que leur système électronique était-il équipé d'un logiciel de reconnaissance des numéros qui permettait d'afficher les clients réguliers dans une base de données ou une sorte d'identification de l'appelant. C'est peut-être aussi pour cela qu'ils ne m'ont pas demandé mon adresse. Peut-être qu'elle figurait déjà dans le fichier à la suite d'une commande antérieure. Ou peut-être que je leur ai donné mon nom et que je me suis trompé en pensant que je ne l'avais pas fait. Même si je voulais que cette explication ait un sens, je savais que je n'avais jamais commandé chez eux auparavant. Il m'arrive d'être distrait et d'oublier, mais pas à ce point. Je n'avais jamais entendu parler de ce restaurant auparavant. Mais j'avais cette publicité dans mon tiroir. J'ai décidé que la réponse la plus logique était la meilleure et que j'avais sûrement déjà commandé chez eux. Malgré cette conclusion, je me sentais toujours mal à l'aise en attendant qu'on frappe à ma porte. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mes études. J'ai allumé la télévision pour rompre le silence soudain écrasant de mon appartement. J'ai regardé les chaînes. En tant qu'étudiant fauché, je n'avais pas les moyens de m'offrir le câble, si bien que mes choix télévisuels de fin de soirée se résumaient à des publi-reportages, des émissions religieuses ou des rediffusions de talk-show. Je me suis décidé à regarder un talk-show miteux où l'animateur disait aux gens qui était et qui n'était pas le père, lorsque le signal de la télévision a été coupé par des parasites. Une publicité s'est affichée à l'écran. Il neigeait sur la télé et le son était de mauvaise qualité. Un clown, comme celui de la publicité imprimée, dansait devant un petit bâtiment sur lequel on pouvait lire « Hamburger du Carnaval ». La même voix électronique, trop énergique, s'exprime « Venez à Hamburger du Carnaval où le plaisir ne s'arrête jamais. Nous proposons désormais la livraison. » Un numéro de téléphone clignote au bas de l'écran. L'électricité statique s'est dissipée et l'écran est redevenu normal. J'ai éteint la télévision. Au moment où la télévision s'est éteinte, on a frappé à ma porte. Je me suis approché avec hésitation. J'ai jeté un coup d'œil à travers le judas et j'ai vu un clown, des ballons dans une main et un sac en papier avec « Hamburger du Carnaval » imprimé dessus dans l'autre. J'ai eu un haut le cœur. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Le clown m'a souri et m'a dit « Ça fait 8,66 $, s'il vous plaît !» C'était la même voix électronique que celle du téléphone. J'ai sorti un billet de 10 $ de ma poche arrière et je l'ai tendu. « Gardez la monnaie !» ai-je dit en essayant de masquer ma nervosité. « Merci, bon appétit et n'hésitez pas à nous rappeler. La prochaine fois, essayez notre hamburger maison spécial. » Le clown m'a tendu le sac en papier. Je l'ai pris et l'ai remercié.
Il est resté là un long moment désagréable et il y a eu une période de silence gênante pendant laquelle il m'a fixé fixement avant que je ne referme lentement la porte. Je me suis dit que j'aurais peut-être dû lui demander comment il connaissait mon nom et mon adresse, mais j'ai laissé tomber. J'ai attendu un moment, puis j'ai regardé par le Judas. Il n'était plus là. J'avais tellement faim tout à l'heure, mais maintenant j'avais à peine envie de manger. J'ai ouvert le sac et je n'ai rien trouvé d'inhabituel à l'intérieur. C'était juste ma commande. Un hamburger avec du fromage, des cornichons, de la laitue, des oignons, des tomates et de la moutarde, avec mes frites. Il était tout chaud et il sentait bon. J'ai senti mon malaise diminuer et ma faim revenir. J'ai mangé le hamburger et les frites et c'était plutôt bon. Ce n'était pas le meilleur hamburger que j'avais jamais mangé, mais il était loin d'être mauvais. Après avoir mangé, j'ai étudié encore un peu avant de m'endormir vers 2 heures du matin. Quelques jours plus tard, c'était le week-end et je rentrais chez mes parents pour passer le week-end avec eux. 2 jours de repas préparés par ma mère et mon vieux lit confortable. C'était exactement ce dont j'avais besoin avant la semaine des examens. Comme mes parents habitaient en ville, la route n'était pas longue et j'aimais bien leur rendre visite quand je le pouvais. Alors que je conduisais, je suis tombé sur des travaux de construction. J'ai suivi les panneaux de déviation jusqu'à une route secondaire que je ne connaissais pas. J'étais contrarié, mais comme je l'ai dit, il s'agissait d'un trajet relativement court et un petit détour n'aurait pas fait une grande différence. Le détour m'a guidé dans un vieux quartier résidentiel. Il n'y avait pas beaucoup de commerces, seulement des maisons, un petit parc, et puis il était là, au coin d'une intersection. C'était le bâtiment que j'avais vu dans la publicité télévisée, les hamburgers du carnaval. Je me suis garé dans le parking et je me suis arrêté. C'était bien le même bâtiment, mais contrairement à celui de la publicité, il était vieux et délabré. L'enseigne peinte était décolorée et couverte de saleté. Certaines fenêtres avaient été brisées et remplacées par des planches. On aurait dit qu'il était abandonné depuis des années. Je suis sorti de ma voiture et j'ai jeté un coup d'œil par l'une des fenêtres. À l'intérieur, il y avait des cabines et des tables recouvertes de poussière. Les murs étaient fissurés et des toiles d'araignée recouvraient le peu de meubles qui restaient à l'intérieur. Dans un coin, il y avait une statue en plastique d'un clown souriant qui tenait un menu à la craie avec les mots à peine visibles « Demandez le burger spécial de la maison ». Je me suis senti faible et j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. Il ne pouvait s'agir du même endroit. Une fois de plus, mon esprit logique a commencé à rationaliser la situation. Il s'agissait manifestement d'un vieil endroit abandonné. Le restaurant a dû déménager et rouvrir ailleurs. Il n'y avait pas de panneau donnant la nouvelle adresse, mais c'était forcément ça. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai continué jusqu'à la maison de mes parents. Plus tard dans la soirée, lors du dîner, j'ai demandé à ma mère si elle avait déjà entendu parler des hamburgers du carnaval. Mes parents avaient vécu toute leur vie dans la même ville, donc si quelqu'un en avait entendu parler, c'était bien eux. Lorsque je lui ai posé la question, elle m'a répondu « Ah oui, l'ancien restaurant de burgers, il a été fermé il y a longtemps pour des raisons de salubrité. En fait, c'était une affaire importante quand nous étions enfants. Nous aimions tous y aller. Bien sûr, c'était une sorte de contrefaçon de McDo, mais c'était amusant. Il y avait un clown qui distribuait des ballons. Comment s'appelait-il déjà ?» Mon père a répondu « Gestéréo », à cause de sa voix bizarre. Une sorte de boîte vocale électronique. Je trouvais ça flippant. Mais non, moi je le trouvais drôle. J'étais super triste quand ils ont fermé le restaurant, dit ma mère. Mon père poursuit. Ils ont dit que c'était pour cause de malpropreté, mais les rumeurs disent qu'ils ont fermé à cause de disparition. Il a regardé par-dessus ses lunettes et a pris un ton mélodramatique pour faire de l'effet. Oh, ce ne sont que des histoires que les enfants plus âgés nous ont racontées pour nous faire peur. Mais quelles histoires ? Demandai-je. Mon père a répondu « Ils ont dit que beaucoup de gens dans le quartier ont commencé à disparaître, et la seule chose que les flics ont pu trouver en commun,
c'est que chacun d'entre eux avait commandé une livraison chez les hamburgers du carnaval le jour de leur disparition. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'ils avaient tous commandé la même chose, le hamburger spécial maison. J'ai décidé de ne pas parler de mon expérience à mes parents. Depuis, je n'ai plus jamais mangé de fast-food. Et une chose est sûre, c'est que je ne commanderai jamais le plat maison d'un restaurant.